ne sera plus jamais rassasié. La clé pour continuer de te débrouiller et de voler comme un aigle, le moteur, c'est la soif. C'est désirer le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est quoi? C'est lorsque Dieu paraît en toi, il vient asseoir son hégémonie, il brise l'amertume, il brise la peur, il brise la haine, il brise l'impureté, et puis sa sainteté vient se former. Sa pureté, sa douceur, sa sagesse, son intelligence, sa bonté, sa bienveillance, sa patience, son endurance, sa tempérance. Tout ce qu'il est, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Ça ne peut pas se manifester si ton esprit ne l'invite pas, si ton esprit ne le désire pas. Voilà pourquoi dans le dernier livre d'Apocalypse, il est écrit: l'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit dit depuis longtemps viens, mais il faut la voix de l'épouse pour s'associer en écho à la voix de l'esprit, pour que le trône, le règne soit établi et que le Christ paraisse dans les affaires des hommes. Je t'annonce qu'on va le voir dans les rues de ta ville, dans les rues de ton quartier. On le verra dans ta famille, dans ta maison, dans ta génération. Je te promets qu'on le verra. Oh, il n'est pas insensible à la soif. Lorsqu'il voit un peuple qui dit en accord avec l'esprit, l'église, l'épouse et l'esprit disent viens, assieds ton règne, manifeste ta domination dans les affaires des hommes. À ma Père, nous sommes à la terre. Le monde est venu corrompre l'église. Le monde est venu embrouiller l'église. Le monde est venu nous mélanger. Et on a des gens, ils sont contents. Ils sont contents. Oh, je suis content. J'ai la voiture dernier cri. Oh, on s'en fiche de ta voiture dernier cri. Ce qui compte, c'est est-ce que je suis en train de ressembler, de refléter Jésus? Est-ce que je suis en train de lui ressembler? Est-ce que je suis en train d'opérer comme lui? Ça, c'est le premier critère qui permet de me dire au moins, Seigneur, merci. Je n'ai pas tout ce que j'aurais aimé avoir comme les autres, mais moi, ma vie est en train de compter. Le ciel est en train de se réjouir. Je suis en train de courir vers le but. Je ne suis pas en train de faire fausse route. Je suis sur la bonne route. Pourquoi? Je suis sur le cahier des charges de mon Créateur. Pas du monde, pas de mon employeur, pas des pasteurs, pas des prophètes, mais du Créateur. Il a révélé son cahier des charges dans sa parole.
ses pieds, le Saint-Esprit est là, mais il ne fait rien, il ne s'exprime rien, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que tu n'as pas soif de Dieu. Pourquoi tu n'as pas soif de Dieu? Parce que quand tu as accepté Jésus, tu avais l'amour du monde. L'amour du monde ne part pas aussitôt. L'amour du monde te quitte lorsque tu engages la quête de Dieu. L'amour du monde te quitte lorsque tu commences à désirer Dieu. Tu commences à lui demander, ne me laisse pas. Oh, l'amour du monde commence à te quitter progressivement lorsque tu engages la prière de supplication pour demander à Dieu, ne me laisse pas où je suis, emmène-moi à te connaître, ne me laisse pas dans ma dimension, ne me laisse pas banal, ne me laisse pas superficiel, ne me laisse pas aimer ma vie, accorde-moi la grâce de haïr ma vie et d'aimer le Christ, accorde-moi la grâce, délivre-moi du superficiel. L'amour de Dieu grandit en toi lorsque tu dis accorde-moi la grâce de haïr le monde, parce que Dieu t'exauce lorsque tu pries en accord avec sa volonté. Et lorsque tu dis à Dieu ne me laisse pas aimer le monde, soudainement l'amour du monde commence à diminuer et l'amour du Père commence à retrouver sa place dans le coffre-fort de ton cœur. Mais tant que tu n'engages pas ce genre de supplication, l'amour du monde va être là et l'amour de Dieu n'est pas là. C'est pas parce que on a accepté Jésus qu'on aime le Père, c'est faux. C'est pour ça que la plupart des chrétiens, au moins 50 à 75%, ça fait l'église. Mais tu n'as pas la soif de Dieu. Alors il m'a dit de te dire, tu n'as pas la soif de Dieu parce que tu as été cambriolé. Et tu ne te rends pas compte que tu as été cambriolé parce que le tableau n'a pas disparu. Les bijoux n'ont pas disparu. Il a enlevé les bijoux précieux, ce qui était or, pur, platine. Et puis il a remplacé par du plastique. Mais c'est la même forme, c'est ça. Les joies factices, le bonheur factice, les richesses factices, la paix factice. Et pour la côte aussi, l'amour de Dieu, est utile, il est nécessaire. Mais je suis en train de parler d'une dimension où c'est uniquement une main invisible. Qui est une main invisible. Il n'y a que la main du Seigneur qui peut faire sortir la vie du Seigneur. Non, le monde ne peut pas faire sortir la vie que Dieu t'a réservée. C'est une vie surnaturelle. C'est une vie où on... C'est une vie où on résout le cancer en touchant quelqu'un. C'est une vie où on résout des problèmes de maladies chroniques, dures, toutes sortes de maladies, en parlant et en touchant, pas en ingurgitant des tonnes de médicaments. Non, il y a une vie qui est à l'intérieur. Elle est en moi, elle doit se manifester en moi, elle doit être communiquée à travers moi, à ma famille, à mes amis, à mes proches. Sinon, les gens qui mourront de manière prématurée, il y a une vie qui doit sortir. Ah, Père, au nom de Jésus, arrache-moi de là où je suis. Mes efforts ne peuvent pas le faire. Moi, je n'ai que la volonté, mais ma volonté ne suffit pas. Ma volonté a besoin d'une alliance, d'une rencontre. Ma volonté a besoin de rencontrer ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Ah, ma Père, relâche la grâce, multiplie tes grâces, fais surabonder ta grâce là où nous manquons. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix pendant une minute? Père, fais surabonder la grâce.
grâce. Nos propres volontés n'y arrivent pas. Nos résolutions n'y arrivent pas. Nos efforts n'y arrivent pas. Alors nous demandons grâce. Nous demandons grâce. Nous demandons grâce. Grâce d'abandonner ce péché. Grâce de quitter cette vie de débauche. Grâce de sortir de ces limitations. Grâce de sortir de ces mentalités d'échec. Grâce. Grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Oh, Kata, fais-nous grâce. Oh, Père, fais grâce. Fais grâce. Ma planification ne suffira pas. Ma sagesse ne suffira pas. Mes efforts ne suffiront pas. Ma part ne suffira pas. Daniel a résolu. Oui. Ma résolution ne fera pas la différence. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme moi qui a fait tellement de résolutions? Je décide de. Je m'engage à. Je me promets de. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme moi, qui a fait plein de résolutions? Ok, baisse la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît que la plupart des résolutions, il n'a pas tenu? Alors, moi, je lève les deux mains. La plupart des résolutions, ça ne suffit pas. Voilà pourquoi il faut la suite. Verset 9. L'Éternel fit trouver à Daniel faveur et grâce. La différence, c'était pas Daniel. La différence, c'était Dieu. Quand il a attaché Daniel avec sa grâce. Oh Père, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Il y a une dimension. Il y a une qualité de vie. Et plus tu pries, plus tu implores, plus tu supplies. Tu dis, je ne m'appuie pas sur mes diplômes, mes mérites, mes compétences. Et je demande grâce. Je m'approche du trône de la grâce avec assurance. Dans la plénitude de la foi avec un cœur sincère. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Oh, Père, fais-nous grâce. Il y a quelqu'un qui, comme moi, en a marre de lui, d'elle, de la version qui est dans le miroir. Il y a quelqu'un qui dit non. Le sang de Jésus n'a pas coulé pour cette vie-là. Le sang de Jésus n'a pas coulé pour cette dimension-là. Oh non, le sang de mon grand frère est un prix beaucoup trop grand pour là où je suis. Non, cette dimension n'honore pas le sang versé. Cette dimension n'honore pas le sang de mon grand frère, Jésus le Christ. Alors Père, ne me laisse pas à ce niveau
Ne me laisse pas cette dimension. Ne me laisse pas cette condition. Ne me laisse pas là. Je t'en supplie. Fais-moi grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais grâce à Impact Centre Chrétien. Grâce d'être délivré de là où nous sommes. Grâce d'être tiré de là où nous sommes. Grâce d'être arraché du niveau où nous sommes. Et d'être catapulté comme des flèches au cœur de la dimension que tu atteins. La dimension où le mot promptement pourra commencer à dire je t'attendais, maintenant je m'exécute. Et ce que tu as mis des années à attendre, je vais le manifester en un temps record. Je suis promptement. Ah Père, que la dimension du promptement localise ton peuple, localise ta maison, localise ton corps, localise tes élus au nom de Jésus, s'il te plaît. Amène-nous. Chômage ancien, galère ancien. Tu ne peux pas rentrer dans cette dimension tant que tu n'admets pas d'abord que l'ancien est mort, a disparu. Toi, tu veux le voir disparaître par la prière. Tu dis non, c'est pas la prière qui le fait disparaître, c'est la conscience de la vérité, la projection sur cette vérité. Tu ne peux pas manifester quelque chose. Toi, tu dis Seigneur, délivre-moi. Dieu dit non, il n'y a pas de délivrance ici. Là. La délivrance vient par la connaissance de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu dois reconnaître que je suis une personne neuve. Je ne manifeste pas cette nouveauté de vie, mais mon esprit est déjà neuf. Et mon esprit, c'est moi. Donne un meilleur amen. Ça veut dire quoi? Ça signifie que toi, mon frère, ma soeur, tu es déjà une personne pleine de bonté. Tu es déjà une personne aimante, douce. Tu es déjà une personne patiente. Et ça,
regarde. Non, non, non. Elle veut être avec lui. Elle veut baver avec lui. Elle veut souffrir avec lui. Elle ne va jamais se lamenter, se plaindre de souffrir avec son époux. C'est spontané chez une vraie épouse. Elle prend plaisir à ça. Parce que c'est son devoir de solidarité. C'est son devoir d'unité. Je promets de t'aimer. Je promets de te chérir. De t'être fidèle. Dans les bons et dans les mauvais jours. Dans le monde, on dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais l'épouse de Christ dit jusqu'à ce que l'éternité nous réunisse. Le jour où tu auras reçu ta révélation de la puissance de l'épouse. Non. La raison pour laquelle tu n'as pas de puissance, la raison pour laquelle tu es faible, tu te laisses molester par les démons, c'est parce que tu te contentes d'être chrétien. Tu n'es pas rentré dans la dimension des témoins. Tu ne veux pas souffrir avec lui. Moi, j'ai appris à aimer la souffrance. Et je lui demande toujours, accorde-moi la grâce de connaître la communion de tes souffrances. Parce que, je finis, tu vois, il dit dans 2 Timothée 2, versets 11 à 12, il dit cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, et le mot grec de persévérer signifie si nous endurons, si nous souffrons, si nous supportons, si nous restons, si nous ne nous enfuyons pas, c'est ça que ça signifie persévérer. Alors, nous régnerons aussi avec lui. Mais si nous le renions, le mot grec signifie si nous renonçons, si nous refusons, lui aussi va nous refuser. Rentre dans la dimension des témoins. Tu vas comprendre plus tard la puissance qu'il y a dans la dimension des témoins. Les témoins, ce sont des hommes et des femmes d'une autorité extraordinaire. On va t'expliquer plus tard que les témoins, ce sont ceux qui sont capables de se tenir dans la présence de Dieu. Non, il y a une puissance dans la qualité des témoins. Ta vie est faible, elle est morose. C'est parce que tu n'es pas dans la dimension des témoins. Les témoins osent aller, ils osent témoigner, ils n'ont pas peur. Voilà pourquoi les témoins sont ceux qui sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts à la peur. Tu ne peux plus les impressionner. Je te l'ai déjà dit. Parce que le mot témoin, Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Le mot grec, c'est marteau. C'est de là que vient martyr. Les gens qui sont morts à eux-mêmes et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que ce soit ton partage, ton expérience. Oh,